Bonsoir à tous, bonsoir à ceux déjà connectés en direct sur la chaîne Dilemme Poker. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Bonsoir à ceux aussi qui sont en train de nous regarder en replay. Et bonsoir à toi, Nathalie. Comment tu vas? Salut Maxime, salut à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour la première émission Guess My Hand, qui aura lieu tous les lundis à 19h30 sur notre chaîne Dilemme Poker sur Twitch. En effet, tous les lundis soirs, on vous donne rendez-vous 19h30. Notez vraiment ça dans vos agendas, 19h30 sur la chaîne Dilemme Poker. On vous donne rendez-vous, vous allez voir, on vous a concocté pas mal de choses et jusqu'à la sortie du token, rappelez-vous, on vous a annoncé dernièrement sur un post sur les réseaux la sortie officielle tant attendue du fameux Dilemme La Token. sortie officielle qui aura lieu, comme annoncé, le 16 décembre. Donc, on est impatient de cette sortie publique tant attendue par toute notre communauté. D'ailleurs, on peut chiner à tous, à tout le monde pour cette sortie, cette sortie Dilemme Token. Santé, Maxime. Santé à tous et nous c'est un réel plaisir vraiment, ça fait des mois qu'on bosse sur le projet, ça fait des mois qu'on charbonne et on va pas vous mentir, ça reste assez difficile mais on est très content d'arriver un petit peu au bout du tunnel et là il y a 3 mois qui vont être très intensifs, qui vont un peu bouleverser tout le programme de Dilemme Poker et c'est pour cette raison qu'on s'est dit... On va vous accompagner en fait avec cette émission tous les lundis à 19h30. Donc on vous expliquera en fait toutes les parties un peu du projet pour vraiment faire connaître tout ça au grand public et vraiment vous expliquer chaque partie de ce qu'on va faire avec cette sortie du token très importante. Et aussi vous parler du stacking, des NFT, enfin des cartes numériques et du token. Voilà, c'est ça. Ici, ce soir, on va vous représenter le projet Dilemme Poker pour que ça soit clair peut-être pour les anciens, mais aussi pour les nouveaux qui nous regardent. On va ensuite inviter On a 2 invités qui nous attendent en coulisses. Un certain Jérôme, qu'on aura le temps de faire connaissance. Nous, on connaît, mais vous, sans doute moins. Et puis aussi Arnold qui devrait nous rejoindre pour l'émission Guess My Hand qu'on a concocté spécialement pour vous. Ça vient de nous. Et, restez bien avec nous, Guess My Hand. Voilà, jusqu'au bout parce que c'est quelque chose qu'on va créer donc tous les lundis avec des invités différents. Donc je pense que ça va être une vraie dynamique, ça va être assez nouveau comme format et puis ça peut être assez sympa parce que vous-même, vous allez pouvoir interagir dans le chat ou autre et vous allez pouvoir deviner un Guess My Hand pour ceux qui sont beaucoup moins doués en anglais que les autres. Ça veut dire tout simplement devine ma main. Et donc, vous avez compris le concept, vous allez devoir deviner la main. On va vous présenter un coup avec des mains cachées et en fonction de comment il sera décortiqué le coup, vous allez devoir deviner la main. OK sur tout ça. Donc, on va commencer avec notre présentation du projet, rapidement. Ensuite, on accueillera nos invités, donc Jérôme et Arnold, puis on découvrira les mains que l'on a choisies pour Guess My Hand. Ça marche. Je réponds avant de démarrer dans le chat à Godzino. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Tout est OK, le son, etc. Alors, juste Maxime, si tu peux annoncer le chat en fait, s'il y a des... Ouais, il demande parce qu'apparemment Godzino annonce qu'il n'y a rien à l'écran, donc ça me surprend parce que moi, il n'y a rien à l'écran. OK. J'ai l'image stream. Ah, le son OK. Je vois là, le son OK, il a mis. Jérôme. Le son OK, mais est-ce qu'il y a une image de Jérôme? Image de Nat et Max OK. Son et image, nickel. Ouais, donc Godzino, je sais pas, tout est OK pour, semble-t-il, tout le monde, sauf toi. Peut-être réinitialise, ça va se lancer. Des fois, c'est ça, le fait que tu peut-être étais là en avance et ça s'est pas lancé. Peut-être faire un petit FN F5. Et OK. OK pour tout le monde. Let's go. Donc, Dilemme Poker, pour ceux qui ne connaissent pas, on va déjà prendre le temps
très bref. Ne vous inquiétez pas de se présenter, Nathalie et moi. C'est quand même important de savoir qui est aux manettes du projet. Du coup, pour vous faire un topo assez sympa et bref sur Nathalie, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Et j'étais en plein dans le dur avec DM Poker, stacking, etc. Et elle s'est dit, ça tombe bien, j'aime bien ce genre de projet. Et en plus, quand j'ai évoqué ce que je voulais faire ensuite sur les cartes NFT, elle s'est dit, ça tombe encore mieux parce que ben, je sais faire ça, je suis un peu dans tout ce qui est blockchain. En plus, le côté juriste de Nathalie nous a permis, vous allez le voir par la suite, en termes de stacking, de sécuriser tout ça. Et on s'est dit, OK, bingo, on avance ensemble. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est tout simplement un binôme. Je vous présente Maxime, que vous connaissez pour la plupart, qui est joueur de poker pro depuis quelques années maintenant, connu sous le pseudo de Titan. Il a également une formation donc, en expertise comptable, ce qui renforce aussi le sérieux du projet. Et en fait, moi, quand j'ai rencontré Maxime, j'ai vu en fait qu'il lançait donc le stacking. Donc, il avait déjà commencé le stacking et il cherchait en fait à développer le côté crypto, cartes numériques, etc. Donc, je me suis dit, j'étais en train justement de passer mon diplôme de consultant de blockchain. Et je me suis dit à ce moment-là, un projet poker, crypto, blockchain, c'est vraiment ce qui me correspond. Et donc, on en a parlé et on s'est associés rapidement parce que vraiment, c'était vraiment le projet qui alliait un peu, toutes mes passions en même temps. Donc, c'était un peu le projet idéal pour se lancer. On a clairement pu combiner un peu nos idées et de ce fait-là, on est arrivé où on en est aujourd'hui. On va un peu reprendre ce qui s'est passé. Donc, la base un petit peu. Donc, Dilemme Poker, de base, ça a été créé en avril 2021, première version, puis une deuxième version pour ceux qui sont là au début. Par exemple, Godzino, actuellement dans le chat, qui sait très bien où on en était dès l'année 2021. Il y a une communauté qui s'est installée et en fait, maintenant, l'idée de Dilemme, c'est de créer tout un écosystème. Cet écosystème qui est relié donc au stacking poker que la plupart d'entre vous connaissez et les cartes NFT. Donc ne vous inquiétez pas avec les termes, on va vous définir tout ça. Vous allez voir que c'est pas si compliqué, si sorcier que ça. Et en fait, c'est vraiment très simple. Donc on va vous présenter toute cette partie-là. Sans plus attendre, on va reprendre la partie du stacking. Donc je vais m'en occuper parce que le stacking, c'est un peu que j'ai mis en place à la base. En fait, l'idée de base, c'était d'encadrer cette pratique que vous connaissez toutes, qui est de pouvoir investir sur un joueur. Donc, pour un investisseur, c'est assez simple. Vous allez mettre un billet. En échange, on va vous filer des pourcentages sur les éventuels gains du joueur. Et l'avantage pour un joueur, c'est de pouvoir amortir un peu tous ces frais qui sont inhérents à un joueur de poker, surtout pour les joueurs de poker live. Et donc, ça va vous permettre d'alléger un peu les coûts des buy-in et même pour les joueurs online d'ailleurs. Donc voilà, c'est une pratique gagnante-gagnante et l'avantage de Dilemme Poker, c'est que vous allez pouvoir encadrer, on va pouvoir encadrer cette transaction grâce au fameux contrat qu'on a instauré. Et là, c'est ici que Nathalie est rentrée en jeu, on va dire. Ce qui nous différencie en fait des autres plateformes, c'est que on a généré en fait à chaque stacking en fait, on génère un contrat automatique, donc rédigé par moi-même entre autres et des avocats de notre équipe pour en fait sécuriser vraiment les transactions. Donc ça fait vraiment la différence par rapport aux plateformes qui ont déjà existé ou existantes. Donc on sait qu'il y a eu des plateformes qui n'ont pas fait long feu. Donc nous, en fait, on existe depuis déjà 2021 et grâce à ces contrats, c'est vraiment quelque chose de très sécurisé. Alors, il y a une grosse nouveauté aussi au niveau stacking maintenant, c'est qu'on va passer en fait en stacking 100% crypto. Donc, en fait, il n'y aura plus d'intermédiaire, c'est-à-dire que directement, ce sera des transactions entre joueurs et investisseurs. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté et ça se fera sans intermédiaire grâce à en fait la blockchain et tout ce qui est Dilemme token, crypto. Donc, on vous expliquera en détail. Oui, ça c'est quelque chose qui revenait assez souvent. Et là, l'avantage avec cette partie un peu Web3, c'est que
tous les C'est ça. transferts vont se faire automatiquement directement entre l'investisseur et le joueur. Il n'y aura plus de passerelle par rapport Et, à la et société. Maxime, à savoir, oui, qu'en fait, nous, on veut vraiment être cette plateforme 100% crypto et on va bien sûr mettre en fait des tutoriels en place, tout vous expliquer pour que le plus grand nombre puisse l'utiliser facilement. Parce que c'est vraiment pas si compliqué que ça. D'ailleurs, la plateforme est déjà fonctionnelle, mais on va prendre le temps de vraiment bien faire les choses pour la populariser et retrouver une effervescence autour du stacking by Dilem Poker. Et dans l'écosystème, hein, on a parlé du stacking poker, mais aussi des fameuses cartes NFT. Donc les cartes NFT, je vais prendre un peu de temps, ne pas associer le mot NFT à ce qui va se passer. En fait, il faut vraiment le symboliser comme des cartes numériques. Donc c'est des cartes qui vont être numériques, donc virtuelles, à l'effigie de joueurs de poker. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, quelques exemples avec Nathalie et moi, eh bien demain ce sera vous à la place de cette image. Donc c'est vous qui serez sur la carte. Et on a créé un algorithme qui permet de valoriser chacune des cartes en fonction du joueur, forcément. Et donc, la valeur des cartes va dépendre de votre niveau, donc de vos En fonction des performances. résultats. Voilà, de vos Voilà, donc performances passées. vous pouvez très bien démarrer en fait avec une valeur pas très importante et dès que vous perfez en fait ça augmente donc par rapport à l'algorithme, donc ce qui fait que chaque joueur peut progresser et valoriser sa carte et déjà c'est très gratifiant pour le joueur et en plus pour les investisseurs on peut s'échanger des cartes, miser sur une carte et ensuite on fera aussi tout ce qui est gaming, on vous expliquera avec des vrais jeux sur le modèle du jeu de foot Sora où on pourra faire vraiment des compétitions avec ces cartes NFT. C'est ça. L'avantage ici, c'est que c'est une sorte d'investissement long terme. Imaginons un joueur aujourd'hui que vous connaissez, qui a certaines qualités, mais qui n'est pas encore connu, va avoir une carte peut-être assez faible en valeur, et donc vous allez pouvoir vous procurer cette carte NFT à faible coût. Et derrière, imaginons ce joueur fait une performance comme on a pu le voir ici à l'EPT Barcelone. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est un random player qui a gagné le main ou je ne sais plus quel tournoi. Donc, imaginons si les NFT chez Dilem Poker existaient déjà, ce joueur-là aurait une carte assez de valeur faible. Et aujourd'hui, cette même carte vaudrait bien plus que ce qu'elle valait à la base. Donc, forcément, il y a une sorte de plus-value et c'est une forme d'investissement long terme. Donc ça, c'est les avantages que vous allez avoir en tant qu'investisseur, mais aussi, bien évidemment, ça ne va pas suffire. C'est pour ça, comme disait Nat, on a créé tout un espace de gaming. Et dans ce gaming, on reviendra à savoir que là, on est sur le premier lundi. Tous les lundis, on sera connecté et on va vraiment faire par thème. Donc, venez, connectez-vous tous les lundis soirs. Vous allez pouvoir voir vraiment en détail chaque point de tout ce qu'on est en train de vous dire là, y compris justement le gaming. Donc Maxime, par rapport aux joueurs, en fait, donc les joueurs pourront avoir des royalties par rapport aux cartes et donc ils pourront toucher sur chaque vente et chaque revente de la carte NFT. Donc ce sera une monétisation en fait de leur performance. Donc les joueurs sont directement monétisés grâce aux cartes numériques et au Dilem Token justement. Carrément, je pense que vraiment c'est ça qui va faire un effet incroyable et boule de neige dans le monde entier parce que demain, regardez, on va vous créer, Dilem Poker va vous créer des collections, à savoir que les collections, il y a 26 cartes dans un premier temps, mais on en fera sans doute plus par la suite. 26 cartes de 3 niveaux, chaque niveau a une valeur plus haute que l'autre. Et vous allez pouvoir, vous en tant que joueur, donc nous, on va s'occuper de créer toute cette collection, le visuel, les cartes, etc., les commercialiser. Et vous, en tant que joueur, vous allez pouvoir prendre le temps d'annoncer que vous avez des cartes en vente sur telle plateforme, donc Dilem Poker. Et dès qu'une carte va être vendue à votre effigie, vous allez toucher donc des royalties. Les royalties, c'est une sorte de dividende, de revenu qui vous sera versé en fonction du nombre de cartes qui sera vendu et bien sûr de la valeur de votre carte. Donc c'est un réel atout pour un joueur de poker. Déjà, c'est un réel plaisir d'avoir sa carte avec son image dessus. Je pense que c'est super ludique et tout le monde a hâte d'avoir sa collection de cartes. Et en plus, vous pouvez gagner de l'argent par rapport à votre carte. Si vous perfez, etc., vous pouvez la revendre beaucoup plus cher. Donc en fait,
ces 2 pans sont super sympas. Déjà, d'avoir sa carte, c'est... Enfin, moi, j'ai hâte d'avoir une Tout collection à de fait. cartes. S'il y a 15 Je pense que ans, chacun a envie s'il y a 15 ans, on d'avoir sa avait fait propre des carte. cartes, s'il y a 15 ans, on avait fait des cartes comme ça, on aurait signé tout de suite. Donc là, ça va être vraiment la folie. En plus, ce genre de carte n'existe pas, en tout cas à un niveau, on va dire, même amateur. La partie gaming, encore, on y reviendra, mais vous allez voir que même des cartes de joueurs amateurs, on saura les commercialiser et les vendre Ouais, tout c'est ça. simplement Chacun pourrait avoir parce sa carte voilà, professionnelle, amateur. on va créer des compétitions au niveau de chacun. Donc, toutes les cartes pourront clairement facilement être utilisées. Ok, sur cette partie NFT, n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, on va faire des topics assez régulièrement, donc on pourra répondre à chacune des questions que vous avez. Et du coup, pour finaliser un peu avec cette partie, c'est là encore une fois, on vous sort les grands titres, les grandes lignes du projet. Euh, il va y avoir donc le stacking, l'écosystème d'Ilem Poker avec le stacking, les NFT, et on a relié tout ça avec tout simplement une monnaie virtuelle qu'on appelle aujourd'hui un token, donc qui s'appelle le DLM token, le DLM token. Et là, on a un expert en la matière qui sans doute va passer juste après Arnold. Au pire, vous pourrez poser des questions. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce soir, on fait soft. Voilà, il y a un token, une monnaie virtuelle qui est reliée au stacking et au NFT et qui va conférer des avantages. Je ne sais pas justement, Nathalie, si tu as quelques avantages à énumérer sur la détention du token chez Dilem. Ah oui, bien sûr. Bah, par rapport au Dilem Token, déjà, vous aurez des avantages par rapport aux cartes aussi NFT. Donc déjà, vous pourrez avoir toute forme, enfin des réductions, des avantages. Bon, ça, on les listera par la suite. Et bien sûr, déjà, le stacking se fera par le Dilem Token. Donc en fait, il faudra en avoir déjà pour utiliser toute la plateforme. Donc on expliquera aussi tout ça. Et aussi, bah, à terme, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que le Dilem Token qu'il soit possible de l'utiliser pour les tournois live. Ce serait la consécration. Et je pense qu'on y arrivera. Après, c'est un long chemin, mais je Ça, pense on que ça se est, fera. Et c'est l'aboutissement de notre token. on est ambitieux, mais on est déjà très confiant parce qu'on a déjà des pistes, même sur la partie live, hein, on a déjà des partenaires qui sont intéressés par ce qu'on est en train de faire et qui tout simplement attendent que tout ça aboutisse. Donc vraiment, je pense qu'on est sur une piste très très prometteuse. Et donc, il faut juste rester confiant sur ce qui va se passer. Euh, du coup, le token actuellement, hein, pour ceux qui sont un peu plus curieux, il est déjà en vente, en pré-vente, et il n'est pas encore sorti public. Justement, c'est ce qu'on vous a annoncé au début du live, sorti public le 16 décembre de cette année 2024, donc dans 3 mois jour pour jour. Et l'avantage de s'en procurer maintenant, c'est que vous l'avez à moindre coût. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans peu de temps, on va faire entrer notre invité Jérôme, qui est l'un de nos premiers investisseurs et qui va justement pouvoir donner son expérience par rapport à Dilem Poker, par rapport à son investissement sur le token. Et comme ça peut peut-être vous éclairer sur le pourquoi du comment. Et en tout cas, le token actuellement est, encore une fois, je le répète, à moindre coût jusqu'au 16 décembre où là il est sorti public. Tout sera possible et là c'est Arnold qui pourra peut-être vraiment nous expliquer comment un token peut fluctuer et du coup évoluer dans les hautes sphères. Alors juste Maxime, on me demande ce que je bois, mais je bois une grenadine en fait. Tu bois une grenadine, ouais, une grenadine rosée. Grenadine rosée, voilà. Ok, eh ben écoutez, on a vu les grandes lignes encore une fois. Là, on n'a pas défini tous les détails. On prendra le temps à regarder. On a des slides un peu plus corsés comme celui-ci. Oui, Hein, en fait, on répartira, en fait, on fera chaque émission, on détaillera tout ça parce que on a voulu faire quelque chose d'assez accessible pour la première émission. c'est ça. Si vous Pour avez pas des trop vous en questions, dire si tout de vous avez, suite. si vous avez des questions, vous avez le mail qui s'affiche ou sinon, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez nous MP sans problème. Écoutez, je pense que c'est le moment où on va inviter notre ami Jérôme. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Ouais, faisant entrer Jérôme.
Jérôme, Twitch. Salut Jérôme. attention, il arrive. Salut à tous. Salut Jérôme, ça va? Salut Nat, salut Max. Ouais, salut Salut tout le Jérôme. monde. Je vois que vous êtes Ça dans va. la même pièce tous les deux. On Ouais, est, on est dans la on est même pièce. derrière l'autre. Ouais, on est dos à dos. Ok, tu vas bien Jérôme? Comment ça se passe pour Ça, toi? Si tu peux te ça va, ça présenter va. peut-être rapidement un peu à tout le monde. Eh ben moi, donc, je m'appelle Jérôme, j'ai 50 ans. Voilà, je suis papa de 4 enfants. Je suis chef d'entreprise dans l'âme parce que j'ai créé pas mal de sociétés. J'en ai revendu. Je continue à en créer. Donc voilà, moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est prendre des risques, investir, bouger, regarder un petit peu les tendances de tout ce qui se fait. Voilà, créer éventuellement de la richesse, créer pour plus tard, pour mes enfants, voilà, un petit peu de richesse aussi, investir, voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est vrai que moi je te connaissais plutôt en tant que joueur amateur de poker. D'ailleurs, j'aimais bien prendre tes jetons quand on pouvait s'affronter, mais d'ailleurs, même à la table, justement, qu'on verra à la fin dans l'émission Guess My Hand, vous allez voir, c'est une table live. Jérôme était présent aussi On a eu à Namur. l'occasion effectivement de jouer avec Jérôme et de lui prendre ses jetons. C'était marrant. Ouais, c'est Mais facile. du coup, je connaissais beaucoup moins un peu ton côté investisseur et c'est vrai que tu es dans les premiers à nous avoir suivis dans l'aventure Dilemme. Donc, question un peu générale, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je mets un billet sur le Dilemme Token précisément et donc dans le projet Dilemme Poker? Alors déjà, à la base, moi, c'est vrai que comment la crypto, j'y connais rien du tout. Aujourd'hui, on m'aurait dit, tiens, il faut que tu investisses dans la crypto. J'aurais dit non. Parce que ça fait peur. Aujourd'hui, on n'entend pas de crypto, on en a, je pense qu'on en a tous un peu peur. Sauf que si j'avais investi dans la crypto il y a, je sais pas, 10-15 ans, par exemple dans le Bitcoin, aujourd'hui, je serais peut-être un peu plus riche que je ne le suis aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on entend parler de crypto. Moi, ça me faisait peur un petit peu comme tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'associe un peu la crypto comme la bourse. C'est-à-dire aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tiens, est-ce que tu mets un peu de sous en bourse, tout ça? Il y a des gens qui connaissent rien en bourse, mais ils investissent dans la bourse parce qu'ils ont confiance au mot bourse. Alors que la crypto, ils disent, ah ben non, la crypto, c'est pour perdre de l'argent. Ben non, pour moi, la crypto, c'est comme la bourse. Il y a des bons investissements, il y a des mauvais investissements en bourse. Eh ben, en crypto, c'est pareil. Il y a du mauvais et du bon. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être même encore un peu plus sécurisé la crypto que certains investissements bancaires. On a l'impression que c'est hyper sécurisé, mais je pense que la crypto est un petit peu plus sécurisée voilà, que certaines monnaies. Donc voilà, moi qui connaissais rien à la crypto, quand Max m'en a parlé au début, forcément, j'étais pas très chaud pour investir dedans. Par contre, ce que j'avais besoin, j'avais besoin d'avoir confiance. Donc Max m'a présenté le projet. Ensuite, Nathalie est venue aussi présenter le projet et est venue aussi renforcer l'équipe avec toute sa compétence voilà, qu'on peut lui donner. Et du coup, une fois que j'ai eu confiance aux gens qui avaient en face de moi, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Ah, là j'ai un écho. Non, tout va J'ai bien. un écho. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai un écho. Donc voilà, donc j'avais vraiment besoin d'investir dans un projet avec des gens en face de moi voilà, qui existent réellement. Donc je préfère investir aujourd'hui sur du token avec Max et Nathalie que je connais, plutôt que d'investir sur un autre projet voilà, où je connais personne. Ensuite, ce qui m'a forcément le token, il est lié à une de mes passions, donc au poker. Donc c'est pour ça que j'avais envie aussi d'investir sur le token Dilemme parce que plus tard je sais que je vais pouvoir jouer au poker grâce à ce token-là. Donc je sais que ça sera quelque chose qui me sera utile et je pourrais construire autre crypto que j'y connais rien, je sais pas à quoi ça sert. On parle de blockchain et tout, moi j'y comprends rien, donc voilà, j'ai pas forcément envie d'investir dans des cryptos, je connais rien. Alors moi, même si c'est du virtuel, j'ai quand même l'impression que c'est quand même concret, puisque demain on va pouvoir
éventuellement faire des tournois avec du token. Donc, ça me paraît un peu plus concret. Et ce qui m'a fait aussi, ce qui m'a fait démarrer sur le token, c'est qu'on est au début de l'aventure. Je ne sais pas si vous regardez un peu l'émission qui veut devenir mon associé, c'est pas comme ça. Oui, J'adore bien cette sûr. émission-là, voilà, je kiffe ça parce que je rêverais un jour d'être devant eux aussi pour présenter un projet. Eux, ils disent toujours, ils disent aujourd'hui, ils y vont quand le projet est au départ. Et en fait, il y a certains projets, il y a des, des entreprises qui viennent les voir et leur disent c'est trop tard. Aujourd'hui, prendre 2% sur une société qui a déjà bien évolué et tout, il n'y a plus d'intérêt. En coup, il n'y a plus rien à gagner. Sur le token, on est au début de l'aventure. Le taux, il est au plus bas. De toute façon, il ne peut pas être plus bas que ce qu'on peut l'acheter aujourd'hui. Donc moi, perso, ma stratégie, c'était d'en acheter un volume, un volume de pièces, en fait. C'est même pas trop sur le montant que j'ai investi, mais moi, je voulais acheter un volume de pièces parce que je me dis que ce volume, fois plus tard, fois 10, fois 15, fois ce qu'on veut, ça fait, c'est comme ça qu'on peut devenir riche parce qu'à la base, on a acheté un gros volume de pièces. Voilà. Donc moi, je me suis dit, c'est soit je le fais maintenant, soit je le fais pas. Soit je crois au projet, je le fais dès le départ, soit j'y crois pas et puis je le fais pas aujourd'hui, mais je le ferai pas plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être fait partie des premiers investisseurs. Bah, t'es dans les premiers, oui, t'es venu au tout début. Voilà. Donc je suis content de l'avoir fait parce que bon, et d'une, déjà, ça me fait plaisir de faire le projet avec vous. Et de deux, je l'ai acheté donc au plus bas et plus il prendra de la valeur et plus je gagnerai sur mon investissement. Et puis je pense que le potentiel est élevé. Voilà, parce qu'il y en a qui ont déjà essayé, ils se sont tous cassés la figure. Là, Dilemme Poker, ça existe déjà depuis 3 ans. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, vous êtes apparu dans un journal où vous dites, je crois que vous faites partie des 20 personnes les plus influentes en France sur le poker, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Donc ça. voilà, donc c'est quand même gage de sérieux. La boîte, il y a longtemps que ça dure. Donc voilà, moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont donné envie d'investir sur le token. Ok, parfait. Et pour rebondir un peu sur tout ce que tu as pu dire, effectivement, l'avantage du Dilemme Token, en plus, selon moi, c'est qu'il a une vraie consistance derrière. Il y a un vrai projet, il y a une utilité à avoir ce token. Dans un premier temps, on le rappelle, le stacking, les NFT numériques. Donc, c'est un investissement sur un projet plus que sur un token en soi, selon moi. Là, C'est surtout qu'on a en fait une base de lancement avec le stacking où il y a déjà énormément de joueurs. Et en fait, du coup, on peut passer au NFT, au gaming, en faisant le lien justement avec le stacking, ce qui fait que on a vraiment de multiples facettes dans le projet. Donc, je pense que c'est ça qui fera aussi la réussite. Et le fait de créer une monnaie 100% poker, en fait, on serait la première monnaie poker de ce genre. Donc, je pense que c'est vraiment, de toute façon, on va dans le sens de cette technologie-là. Et je pense que c'est vrai que ça peut être historique. le fait d'être pionnier, c'est. Ok. Alors, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, même à mon club de poker. Et ils sont intéressés pour avoir aussi des informations. Donc, je leur enverrai un peu comment les présentations que vous avez déjà faites. Je leur enverrai, mais voilà, je m'aperçois que quand j'en parle à des gens du poker, ça les intrigue, ça les intéresse. Ils disent voilà, à quoi c'est bien, voilà, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, ils ont pas tout le monde ne comprend pas tout de suite à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Mais rien que le fait déjà d'en parler, je vois que ça attire la curiosité de certaines personnes qui aiment jouer au poker. Effectivement. Jérôme, tu restes avec nous sur l'émission Guess My Hand. On va te faire un peu travailler, voir tes qualités de joueur de poker aussi au passage. D'ailleurs, on va parler d'une main qui avait lieu à Namur, du coup. Donc. Vous n'avez pas dit que vous alliez montrer mes mains, c'est pas vous, ça. Après, on va savoir comment je joue. Ça va, la tienne ce soir. Non, c'est pas la tienne. On va être c'est pas la mienne, ça va. On va être soft. On va être soft. Est-ce que Mr. Arnold est présent? Je ne le vois pas lever la main. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir là-dessus. Est-ce que, Jérôme, tu as Twitch qui est connecté? Non, Twitch, non, je ne l'ai pas connecté.
Ok, parce qu'idéalement, c'est cool que tu ne vois pas la main en question pour te faire l'exercice comme dans le chat, ça va être le cas. Aujourd'hui, ce soir, on se doute que l'affluence va être assez faible, mais c'est pas grave parce qu'on va reprendre tout ça, on va le diffuser sur YouTube, etc. Ouais, on crée TikTok, donc on va être de partout. Donc il va y avoir pas mal de personnes qui vont voir et sans aucun doute beaucoup de monde vont se connecter lundi qui vont suivre. Du coup,